Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de débriefing de ce dernier jour du mois de février, donc le 28, vendredi 28. Toujours pour donc le système Full King sur le Dow Jones 100 ticks. Donc je vais la faire plus rapide que les 2-3 derniers jours, parce que maintenant vous avez l'habitude un peu de la volatilité. Donc ici, hop, alerte de divergence, trade validé ici, objectif 1, objectif 2 atteint. Celui-ci, on donne priorité en fait à la divergence, et puis il arrive dans moins des 15 bougies précédant la clôture, donc voilà, on est dans les 10 bougies. Donc il arrive après un setup de divergence, donc il faut attendre plus, enfin on va dire au moins 15 bougies, 15 chandeliers. Donc ici, de toute façon, on a l'alerte de divergence qui est donnée. Setup 1 atteint, le reste, enfin pas le reste, mais setup 2, on le considère sorti à BE. Cette alerte-ci, pareil, on n'est pas après 15 bougies après le setup de divergence. Ici, on a de nouveau une petite divergence, donc elle est signalée. Vous avez ici le setup 1 qui est atteint, 50 points, le setup 2 sorti à BE. Ici, donc non considéré parce que vous voyez, c'est plat, hein. La tendance est neutre. Et même si on retourne, on dézoome beaucoup plus, bon, elle était légèrement haussière, hein. Donc, mais là, on a une longue période de neutralité. Donc, pour rappel, on ne prend que les alertes King TT qui se situent dans une zone de range long terme ou les setups de divergence. Donc ici, bah, justement, setup de divergence, setup 1 atteint, setup 2 atteint également. Pareil, ici on est en dessous des 15 bougies. Ce qui arrive après, donc c'est celle-ci, mais vous voyez, elle n'est pas validée. Celle qui est validée, c'est celle qui arrive juste après, qui n'est pas signalée, mais vous pouvez la voir facilement de manière visuelle. Et regardez, je la compte, et pourtant c'est une perdante. Donc la transparence dans les alertes. Donc vous voyez ici, donc là on l'aurait prise là. Donc on fait un up de 30 points, on descend à 33 points. Voilà, ça c'est typique maintenant, hein, depuis ces derniers jours au niveau de la volatilité. Donc pour les statistiques, moi je les compte parce que pour terminer le mois de février, je maintiens la règle du stop maintenu à 30 points. À partir du mois de mars, je vais appliquer les nouveaux paramètres en fonction de la volatilité. Donc c'est-à-dire que vous voyez aussi souvent, vous avez la bande long terme qui veut plus rien dire sur ces 3-4 derniers jours. Pourquoi? Parce que vous avez une volatilité extrême, vous prenez 100 points, vous en reperdez 300, vous en gagnez 200, et donc vous avez très vite des ups, des downs de 30-40 points, des baisses de 30-40 points. Donc on va partir sur un paramétrage dans ce cas de figure-là qui va être légèrement différent. Vous le verrez donc dans les vidéos de débriefing suivantes. Et aussi au niveau du stop dans ces périodes-là, je pense on peut facilement le ramener à 50 points. Si pas 60, et diminuer donc son exposition de moitié. Parce que de toute façon ici avec le yo-yo on aurait été sorti BE sur cette alerte de divergence. Ensuite, bon, je ne vais pas recommencer comme hier, mais vous voyez un peu le triangle compression qui s'amène. Donc ici non prise, pourquoi? Parce que la tendance est baissière, donc on a contre-tendance puisqu'on n'est pas en zone de range, pardon, long terme. Ici, vous avez toute une série de divergences qui ne sont pas validées. Pourquoi? Parce que vous avez ici la ligne de tendance qui vient là pour les premières, qui est rectifiée comme ça pour les suivantes. Et en fait, vous avez celle-ci qui est donnée. Vous avez celle-ci qui est donnée à ce moment-là. Vous entrez en position, vous avez objectif 1 et objectif 2.
La remise en, je veux dire en conformité, c'est le travail qui, qui déteint, je veux dire l'application des nouveaux paramètres par rapport à la volatilité va vous emmener ici la borne basse plus ou moins dans cette zone-là, donc c'est ce que j'ai testé, et la borne haute plus ou moins dans cette zone-là. Donc vous voyez que les TP de mémoire étaient à 370 pour le setup 2, donc c'est quand même plus intéressant. Bon, on est déjà ici à 200 pour le setup 2, ce qui est pas mal. Donc ces deux alertes-ci, trop proches d'une divergence. Celle-ci, elle n'est pas validée et vous voyez qu'après elle est invalidée puisqu'on vient faire un nouveau plus haut niveau de l'indicateur. Et malheureusement, on est plus haut que les derniers plus hauts de l'indicateur, donc il n'y a pas de divergence ici. Enfin malheureusement ou heureusement, enfin de toute façon on ne va pas chercher l'objectif du setup 1. Vous aviez par contre ici une divergence à cet endroit-là pour une reprise de position, un renfort en tendance. Qui aurait certainement été stoppé BE ici, hein, mais voilà, vous pouviez tenter le coup ou à nouveau moyenner, laisser le stop là. Éventuellement, si vous étiez toujours en position, et bien remonter un peu votre stop en gain pour annuler les pertes si jamais vous étiez stoppé ici. Ensuite, celui-ci, bien, on prend la tendance précédente, elle est baissière, donc on a une alerte qui n'est pas, donc King TT qui n'est pas en zone de range, donc on considère la tendance précédente, et vous voyez que ça remonte, ça fluctue, vous sortez, vous traînez pas dans ce genre de structure, surtout dans cette période de forte volatilité. En plus, bon, si vous l'aviez vu, vous étiez face à un setup de divergence de renfort. Ici donc on a une alerte divergence, donc là c'est pareil, vous baissez, puis vous repartez, puis vous rebaissez, donc vous êtes sorti ici ABE, vous traînez pas dans la structure. Ici vous avez une alerte King TT, donc maintenant vous voyez que la tendance est haussière, donc on n'est pas en zone de range long terme, donc hop, on peut la prendre, 80 points. Vous avez un setup de divergence baissier. Après, faut être chaud, hein. Faut être en forme, faut être concentré pour en live pouvoir toutes les prendre. C'est très technique ces derniers jours. Donc ça donne énormément de points, mais il faut faut maîtriser l'outil et avoir l'esprit bien clair, bien ouvert. Autant quand il n'y a pas de volatilité, il s'utilise, je ne vais pas dire les yeux fermés, mais vous avez quasi le temps de réfléchir ici. Ces derniers jours, il faut avoir l'esprit rapide ou s'attarder seulement sur les setups qui sont clairs, sur lesquels il n'y a aucun doute. Donc celui-ci donnait setup 1 100 points. Ici, vous voyez, en zigzag, on est presque setup 2. Bon, je ne l'ai pas compté. Bon, je dis toujours qu'il faut pas hésiter à couper quelques points avant. Bon, là, il y avait 3-4 points avant. Bon, je l'ai compté, sorti ici au break de la MM50 à 65 points pour les statistiques. Ici, en plus, vous aviez des alertes divergence haussière que je n'ai pas considéré. Pourquoi? Parce qu'on était toujours dans un setup de divergence baissière. Mais voilà. Vous auriez très bien pu sur ces alertes-là et sur ce signal-là et donc sur la validation ici à la cassure de la ligne de tendance donc qui se faisait là, et bien tout simplement couper, prendre le reverse. Bon, maintenant on était déjà un peu loin et puis on était en validation dans la zone grisée, donc bon. Voilà, ça serait plus été dans le nouveau paramétrage pour les journées de forte volatilité, ça aurait plus été une divergence de renfort de tendance, celle-ci. Ici, donc on n'est plus en zone de range long terme, on est face à une tendance qui était haussière, donc on ne le prend pas. Pareil ici, on a une divergence qui avait été donnée mais qui n'était pas validée. Ensuite, il n'y en a plus. Donc là, il y a un setup de divergence qui est donné là. Bon, j'ai
pas matérialiser la ligne de tendance, parce que j'ai considéré au break de la MM50, mais dans tous les cas c'était pareil, parce que si vous preniez le break ici, de toute façon vous seriez sorti ABE, ou pire, bon voilà ici quoi, mais vous n'auriez pas fait grand chose. Donc là c'est 10 points, 10 ou 15 points. Vous aviez un double setup ici de divergence, de renfort de position à la hausse, qui lui par contre pouvait donner pas mal. Ah, j'en ai oublié un. Hop, donc lui il est plutôt... C'est compliqué, hein. Hop, voilà, vous voyez, 22, hop. Donc on avait 80 points pour le setup 1. Et qu'est-ce qu'on fait pour le setup 2? On sort ici à 35 points. Donc plus 80, plus 35. Hop. Ok, donc ici, hop, il est donné en zone de range, donc on pouvait le prendre. Hop, voilà, il donnait ici son objectif à 70 points. Ici on a setup de divergence, mais vous voyez, il n'est pas validé, hein. On joue avec les mêmes 50, puis ça ne passe pas. Toujours pareil, les mêmes 50, tiens bon, tiens bon. Hop, ensuite il n'y a plus rien, c'est la grosse dégringolade. Ici, vous avez l'alerte divergence, mais qui n'est pas validée. Pourquoi? Parce qu'on vient, et puis qui est même invalidé, puisque à ce moment-là, tant qu'on n'a pas fait le nouveau plus bas ici au niveau de l'indicateur, eh bien on n'a pas de validation. Ensuite, on fait un nouveau plus bas et il n'y a pas de divergence. Alors ça, c'est une alerte qui a été effacée tout à l'heure quand... De toute façon, c'était BE. Hop. Parce que ça, donc, on est en tendance baissière, on n'est pas en zone de range long terme. On pouvait donc la prendre. Et à nouveau, vous voyez ici ce genre de setup avec la bande grisée qui est très loin. D'habitude, je préfère la prendre dans cette zone-ci, mais vous voyez comme elle est réduite à peau de chagrin. C'est pas évident. Donc là, on bute sur la zone haute de la zone de survente. Donc c'est pas forcément évident dans cette configuration. Donc ici, pourquoi je l'ai compté mauvais? Celui-là est donné en zone grisée. Hop. Ok. Celui-ci, lui par contre, hop, il n'est pas donné en zone grisée, mais vous faisiez une cinquantaine, je suis fatigué, hein. Vous faites une cinquantaine de points ici, puis bon, vous revenez hop, sur la mèche, vous partez, ici pareil, vous faites une grosse mèche, puis vous revenez, soit vous sortez direct parce que vous voyez que c'est un marteau, et que vous êtes quand même en tendance neutre pour l'instant. Mais la tendance précédente, elle était baissière, donc mais vous voyez quand même que vous êtes en... Hop, voilà. Bon, en reprise, hein, que vous avez une ligne de tendance haussière. Bon, au pire, vous attendez, vous avez la latéralisation, puis voilà, enfin, vous traînez pas, quoi. Vous traînez pas dans le mouvement parce que voilà, ça monte, ça hésite, ça remonte, ça baisse, ça remonte, ça rebaisse, ça hésite. Voilà, c'est jamais très bon. Ici, setup de divergence. Je l'ai compté perdant. Au pire, si on met à jour la ligne de tendance, on la prend là, et de toute façon on se fait stopper sur le rebond là qui fait plus de 30 points. C'est ça, 40 points. Vous voyez, donc les 50 points sont vraiment pas inintéressants. Bon, on se fait stopper à BE après, hein, mais bon. Ou stopper, voilà. Donc dans les stats ici, il est considéré comme stoppé chez moi. Ensuite, petit setup de divergence ici qui est matérialisé là.
Vous avez la ligne de tendance qui est très raide. C'est jamais évident de rentrer dedans, mais vous avez un beau Marubozu ici. Donc voilà, vous pouvez rentrer ici. Pardon. Le setup 1 est donné là, et le reste, c'est BE, hein, une fois que vous voyez cette étoile du soir ici qui est formée, sachant que vous avez eu une forte impulsion baissière ici. Donc c'est pas l'alerte du King TT hein, qui est prise ici, parce que de toute façon on était en tendance baissière juste avant, et même si on avait été en tendance haussière, on est face à une forte impulsion baissière, hein, vous voyez, relativement longue, et avec une ligne de tendance qui chapeaute les prix, qui est très forte. Ici, celui-ci, donc lui il est en zone de range, donc on pouvait le prendre, mais on est stoppé. Ça c'est l'open, hein, c'était TVH l'open. Je l'ai travaillé un peu, je me suis fait avoir. Ici, donc oui, toutes ces alertes divergence, vous avez les lignes de tendance qui passent ici, donc il n'y a pas de validation, puis elles passent là, il n'y a pas de validation, et ensuite ça, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ici, on est en zone de... non, on n'est pas en zone de range, donc on considère la tendance précédente qui était baissière. Hop, là on se fait avoir, stopper. Ici, c'est zone grisée. Là, elle n'est pas validée parce que la ligne de tendance à prendre en compte, c'est celle qui passe par là. De toute façon, on ne break pas vraiment la MM50 non plus. La nouvelle ligne de tendance, c'est celle-ci. Donc là, on a l'alerte divergence qui est relativement tardive, hein, mais en même temps, on était très loin. Donc après, c'est à vous de voir si vous les prenez ou pas. Pardon. Donc objectif setup 1, objectif setup 2, celle-ci trop proche d'une fin d'alerte, fin de setup divergence. Ici, moi je l'ai considéré donné dans la zone grisée, donc pas prise. Ici on est de mémoire plat ou à contre-tendance qui était baissière, donc voilà, pas pris, pas pris. Ici, ça fait trop longtemps qu'on est plat, donc j'ai considéré la tendance neutre, donc pas pris, tout juste. Parce qu'en fait ici, quand vous sortez, vous avez le range qui disparaît juste après. Et quand vous voyez ça, et de toute façon vous avez la bougie qui remonte direct. Donc ce genre d'alerte en live, vous les prendrez pas, surtout avec l'impulsivité, parce que elle a pas mis 5 minutes à remonter, quoi. Elle est partie direct. Donc vous voyez ce genre de choses, vous avez l'alerte qui est directement invalidée, vous n'êtes plus en zone de range, vous fuyez ce genre de choses. Ici donc c'était l'alerte du King TT en zone de range long terme, donc qui donnait ici 110 points. On a parfois de belles alertes comme ça quand il y a beaucoup de volatilité. Ici on était plat et on n'est plus en zone de range, donc celle-ci on la considérait pas, celle-ci on l'a prise parce qu'on était plat et on était en zone de range long terme. Celle-ci pareil. Celle-ci pareil, hein, on est toujours plat, on n'est pas en zone de range long terme, pas de divergence, la divergence ici est pas validée. La divergence ici n'est pas validée non plus parce que la ligne de tendance est là et la MM50 est très loin, on vient même pas, il n'y a pas photo quoi. Dommage qu'il n'y ait pas eu de divergence ici, en haut ça aurait été sublime. Mais bon, voilà. Ici il y a une alerte divergence en bas, donc on casse, mais bon, faut pas s'attendre à grand chose, et en fait je l'ai considéré, non c'est pas la bonne, mais
Voilà, je l'ai considéré ABE, mais en fait, il y avait même 45 points. Pour en fait le setup 1 et BE pour le setup 2. Ici, une alerte dans le sens de la tendance principale qui était haussière, qui est, donc vous avez ici A, B, C, vous repartez à la baisse. Quand vous venez rechercher ici les derniers plus hauts, donc si vous avez le A, le B, le C, quand vous venez rechercher les points ici, même cette réintégration entre guillemets de range, ici il faut sortir de la position, hein, c'est une réintégration de range, ça va casser par le bas. Ici, donc elle est validée à cet endroit-là, mais vous voyez, vous yoyotez à nouveau, bah, vous traînez pas dans ce genre de latéralisation. Ici, validation de la divergence ici, donc setup 1, setup 2 ici. Ici, on est en zone de range, mais c'est donné dans la zone grisée. Ici, on n'est plus en zone de range, tendance précédente baissière, donc on ne le prend pas. Ici, bah, elle n'a pas été validée parce que la ligne de tendance principale est ici, la moyenne mobile 50, elle est là. Donc vous voyez que à ce moment-là, il n'y a pas de validation très claire. Ici, là par contre, elle est bien validée ici. On est proche de l'MM50, c'est toujours rassurant. Hop. Ah, ça a dû être une des alertes qui a été effacée tout à l'heure. Ah non, je ne l'ai pas considéré parce que c'est donné dans la zone grisée. Non, c'est ça, pardon. Hop. Ici, elle est pas validée. C'est validé là, mais c'est la deuxième. C'est celle-ci qui a été considérée. Hop. Et donc, vous voyez, hop, stopper ABE. Celle-ci, pas dans le sens de la tendance, qui était précédemment haussière, et pas en zone de range. Ici, c'est dommage, mais elle est donnée dans la zone grisée. Pareil, à contre-tendance, pas en zone de range long terme. Ici, pas validé, pourquoi la ligne de tendance est là, la moyenne mobile 50 est ici. Tout ça pas validé non plus, vous voyez, on vient de travailler la MM50. Ensuite, la baisse. Ouais, celle-ci. C'est comme ça, vous voyez, vous sortez, doji, vous repartez là. C'est compliqué, hein. Oui, cette sortie-là, moi je la trouve. Bon, c'est fait pas avec un beau Marubozu, mais après on est stoppé, c'est la baissée. Allez, au pire, je rajoute une position stoppée. Dans les stats. Hop. De toute façon, on n'est pas à une près. Donc ici, ligne de tendance, le break, vous montez, hop, vous êtes stoppé ici, ABE. Ici, donc l'alerte est hors de la zone grisée, c'est dans le sens de la tendance, on n'est pas en zone de range long terme, donc on pouvait la prendre, ça donnait 80 points. Ici, double setup de divergence, hop, vous avez objectif setup 1, objectif setup 2, 100, 145. Ici, vous étiez face à une alerte divergence, donc de mémoire, vous n'êtes pas dans les 15 bougies. Enfin, dans les 15 chandeliers, ces données-là, il y en a 13.
Bon après c'est entre 10 et 15, moi je préfère 15, mais voilà, donc ici pour moi, enfin elle donnait ses points, mais j'ai considéré ça comme non pris dans les statistiques. Ensuite, la divergence qui est donnée ici, c'est celle-là. En plus c'était magnifique, c'était une divergence avec des beaux sommets. Donc valider là, hop, on travaille, on reprend, on est stoppé BE. Vous voyez que bah, ici on allait chercher l'objectif, hein. Les deux même, mais je l'ai considéré BE. Ici ça c'est une alerte King TT en zone de range long terme, donc A, B, C, on revient, stopper BE. Ensuite, non, pas de divergence. Ici, donc ça c'était à quelle heure? Ah ouais, c'était après que j'avais commencé la vidéo, 21h22. Qu'est-ce qu'il a donné lui? On le prend là, stopper. Voilà. Et puis ensuite, après, on est après 21h30, qui se trouve ici. Hop là. Alors juste le temps de mettre les stats à jour. Alors voilà les stats finales pour le mois de février. Donc aujourd'hui setup 1 on faisait de nouveau plus de 1000 points, 1125, 1150 pour le setup 2. Vous voyez qu'on a des stats ici qui se dégradent, hein. Pourquoi? Parce qu'on a 30 positions perdantes. 30 positions perdantes ici, donc on augmente notre taux de trade perdant, mais c'est normal puisqu'on maintient un stop ici à 30 points alors que la volatilité augmente. On serait beaucoup moins élevé si on ajustait les paramètres en fonction de la volatilité. Donc ça c'est quelque chose que je vais tenter d'intégrer dans l'indicateur. Mais bon, vous voyez, hein, 4400 points en setup 1, 4780 en setup 2. On a fait 2/3 de la perf du mois sur cette semaine. Donc ça fait plus de 6600 points pour le setup 1 et plus de 7700 points pour le setup 2. Au niveau de nos courbes, eh bien, vous avez le setup 1 ici qui nous donne 16 300 points. Et pour le setup 3 à 17 600 points. Donc on est quasi à 300% de perf ici avec le setup 2. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end.